Hello, j'espère que vous allez bien. 2 secondes, je remets mes chaussons. Voilà. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog. Alors, si vous n'avez pas vu le vlog précédent, sachez que j'ai du vernis, donc je passe mon temps à faire ça parce que je suis trop contente d'avoir du vernis. Sachez que je tente de bouger le bras pour faire croire que j'ai plus du tout mal, alors qu'en fait, si, j'ai encore mal, mais c'est pas grave. Hein, vous en avez assez vu de ma douleur, donc on va s'arrêter 3 secondes. Et puis, eh bien, on va super bien commencer ce vlog, puisque la boîte aux lettres était remplie. Et donc, on va regarder tout ça ensemble. Alors, j'aurais envie de vous dire qu'il ne va pas y avoir de surprise parce que sur chaque enveloppe, il y a la maison d'édition et en même temps, je suis incapable de savoir ce que contient l'enveloppe malgré cette indication qui pourrait être quand même hyper importante et un indice incroyable, mais je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Alors, un paquet de presse de la Cité. Vous imaginez si c'est le Michel Bussy dédicacé, alors que j'ai fluoté l'autre et tout. Non. Ah bah non. Non, le Michel Bussy a définitivement été perdu. Mais en fait, je suis bête, je savais que j'allais le recevoir. Espionne de Marie-Laure Buisson, 6 agents secrets d'exception. Voilà. Donc Marie-Laure Buisson est une ancienne avocate d'affaires. Hop, et donc, eh bien... C'est un livre, il fait 350 pages. À travers les portraits de 6 femmes au destin hors du commun, Marie-Laure Buisson nous plonge dans l'univers des services secrets des plus grandes puissances. Voilà. Ensuite, un livre de Michel Lacroix. En fait, j'avais oublié que je devais le recevoir. Donc, je vais découvrir ces 6 espionnes. Voilà. Hop, et là. Alors, Michel Lafon, c'est un livre souple, donc ça doit être un livre pour enfants. Sherlock, eh bien, bon, attendez, je vous montre le livre. Sherlock, cochon d'Inde détective, voilà, donc c'est le premier tome ou c'est pas le premier tome? Le nouveau roman, ouais, non, bah ça doit être un nouveau. Et en fait, j'avais pas du tout... Elle va vite le lire. Elle va vite le lire. C'est pour ma dernière du coup. Et en fait, j'avais pas du tout tilté que c'était un livre qui avait été écrit par Bertrand Puard. Et nous, on adore à la maison Bertrand Puard. Ah, mais il est même dédicacé. Ah, mais trop bien. Bon, il est dédicacé à mon prénom du coup, mais ah, trop bien. Ah, mais il est trop gentil, Bertrand Puard. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, notamment au mois de mars, quand j'ai visité avec mon fils et ma dernière le château de Chambord pour fêter la sortie de son mini-guide du routard. Mini-guide du routard, enfin, guide du routard pour les enfants, et qui nous a été très utile à Rome. Et donc, il est très sympathique. Enfin, voilà. Donc c'était trop bien. Alors, j'ai reçu un paquet de Pocket. Alors, soit il y a plusieurs livres, soit c'est un livre épais. Vous devez me détester de ces bruits incroyables d'enveloppe. C'est un livre épais. Le cirque du diable d'Olivier Descos. 580 pages, 592 pages, c'est mis sur le petit communiqué de presse. Sorti le 14 novembre. Et voilà, je n'ai pas encore lu cet auteur, mais qui dit auteur de polar dit forcément ça donne envie de le lire. Et un paquet de chez Fayard. Fayard m'a contacté il n'y a pas longtemps. Oui, mais attendez, moi j'avais en tête le livre Une locataire si discrète. Ils m'ont contacté depuis certainement. Et ils m'ont proposé certainement un livre. Et je ne sais plus. Ah mais si, je m'en souviens. Une fois que je le vois, je me rappelle bien évidemment, quelle mémoire incroyable. C'est la version collector du livre de Laurent Gounel, Un monde presque parfait. Et il est trop beau, vous voyez comment il brille. Et puis il est tout gondolé entre guillemets, si vous voulez. Les lettres sont toutes gonflées. C'est trop beau. Cette édition collector, elle est magnifique, j'adore.
Alors, bonne lecture. N'hésitez pas à me contacter si d'autres titres vous intéressent. C'est trop gentil. Eh ben, je suis ravie. Je suis vraiment ravie. Il est trop, trop beau. Laurent Gounel, pour moi, Laurent Gounel restera l'auteur de... Le livre m'a vachement marqué, si je ne me rappelle pas du nom, mais L'homme qui voulait être heureux. Voilà. Ce livre, L'homme qui voulait être heureux, enfin je dis en rigolant qu'il m'avait vraiment marqué, mais en fait en réalité il m'a énormément marqué. C'est un livre que j'ai... en fait, à l'époque, je notais pas les citations. Je pliais le haut de la page. Et pour dire, voilà, dans cette page, il y a une citation qui m'intéresse. Et puis comme ça m'agaçait parce que la page est grande et que je ne savais pas exactement où, je prenais un petit crayon papier, puis j'encadrais les lignes qui m'intéressaient. Voilà. Chose qui maintenant me choque beaucoup plus que de fluoter des citations, parce qu'en fait, le fait de plier le haut de la page me ferait mal maintenant, alors que à l'époque, fluoter un livre m'aurait fait mal en fait. Voilà, comme quoi on évolue. Et puis je parle de ça, le livre n'était pas sorti chez Pocket en fait. Le livre est sorti en grand format en 2008 et sorti chez Pocket en 2010. Donc on est entre les deux. J'ai dû l'acheter entre 2008 ou 2009. Et ce livre, enfin ça a été un régal à lire. J'avais relevé tellement de choses, il m'a fait beaucoup de bien. Voilà, donc j'ai pas tout lu de Laurent Gounel, je suis pas du tout à jour et je vous dis c'est un livre qui m'a fait du bien et en même temps si maintenant je le lisais peut-être que ça me titillerait sur des petites choses parce que j'ai évolué, parce que j'ai lu beaucoup depuis, parce que il y a des choses où je me dirais c'est du déjà vu, c'est du préfabriqué, c'est inapplicable peut-être, mais en tout cas à cette période-là ça m'a fait du bien. Voilà. Bon et bien voilà la façon dont on a commencé ce vlog, c'était cool hein, d'ouvrir des petits paquets et tout, avec un suspense incroyable puisque je n'ai aucune mémoire. Voilà, et bien on se retrouve plus tard pour vous parler de livres. En même temps je viens de vous parler de livres mais parler de lecture et en fait pendant ce vlog on va débuter avec ce livre. J'ai bien fait de mettre un pull en jacquard pour aller avec un petit roman de Noël que je lirai ce soir. Voilà. J'espère que ça vous va. Il y aura bien sûr d'autres livres que je lirai, hein, mais de toute façon, vous savez, dans mes vlogs lecture, il y a de la lecture. Il n'y a pas que ça, je suis d'accord, mais il y a de la lecture, c'est important. C'est important. Voilà, bon, on se retrouve plus tard. Alors, je ne vous l'ai pas montré en vlog, mais j'ai reçu, eh bien, le mug de Noël. Oh, il n'y a rien du tout. Mug de Noël de Palais d'été avec le thé de Noël de Palais d'été. Je suis trop contente. Je vous ai montré ça en réel sur Instagram. J'arrive pas à l'ouvrir. Hop. Je l'ai pas testé encore. Justement, je me le gardais pour le début de la semaine. C'est toujours réconfortant. Hop. Voilà. On est sur un haut long citron et sirop d'érable. Je suis pas très citron en temps normal. Si vous me connaissez, vous le savez. Mais honnêtement, je compte bien goûter. Ça sent trop bon. Mais le côté sirop d'érable... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va prendre le dessus? Qui va gagner entre le citron et le sirop d'érable? Est-ce qu'on est sur la même chose? Est-ce que c'est plus le citron? Est-ce que c'est plus le sirop d'érable? Là, je sens vraiment le sirop d'érable. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Et donc, ce haut long, eh bien, c'est un mélange, si je ne me trompe pas, de thé vert et de thé noir. Ah! Dans les ingrédients, il y a de la pomme. Oh, moi, j'aime bien quand il y a de la pomme. Pomme, ça contient des coques de cacao, des feuilles de mûrier, caroube, arôme naturel de citron, herbes d'orge, cranberry... flocons de sirop d'érable, pétales de souci, arôme naturel de vanille, bourbon, arôme naturel de miel. Eh bien écoutez, on va goûter ça. J'ai pas fait gaffe au temps d'infusion qui va être nécessaire parce que ça, je respecte les temps d'infusion. Très important, je trouve. 3 minutes. 75 degrés, 3 minutes. J'ai fait 70 degrés. Ça va. Ça va. Ça passe. Allez, on va mettre un petit minuteur. Et puis, go. Et je vous dirai ce que j'en pense. Je pense que je vais beaucoup aimer, mais...
Voilà l'ambiance de Noël avec ce livre que j'ai donc terminé. Ça se lit très très vite, très 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 vite. C'est rare que je lise aussi vite. Parce qu'il est très court, parce qu'il est écrit vraiment gros, enfin vous voyez. C'est ce qu'on appelle à la maison un oui. C'était bien. Donc, Étrange Noël à Marcilly de Caroline Costa, c'était bien. Si j'avais lu la 4e de couverture, j'aurais su que c'était une sorte de cosy mystery, qu'on allait avoir donc Maxime Novak, un célèbre auteur de thriller qui est un... Il ressemble beaucoup à un auteur français. J'ai une saleté sur mon nom, c'est pas possible. Un auteur français qui a le même prénom. Voilà, je ne savais pas si c'était plus Maxime, plus Novak comme Norek. En plus, il y a une petite référence à Bernard Minier. Mais non, on est sur du plutôt Maxime Chatham. Il y a des petits clins d'œil, etc. Donc il y a un petit côté humoristique. On est sur une enquête, etc. Il m'a manqué un truc, c'est ça. Ouais, je trouve qu'il n'y avait pas trop de Noël. Alors il y avait un sapin, mais il n'y avait pas trop de Noël. Voilà. Donc c'était sympathique. C'était pas incroyable, mais c'était sympathique. J'ai passé un bon moment. Voilà. Je veux pas dire que je suis déçue, enfin... En fait, je vous avoue que moi, je pensais partir dans une comédie romantique de Noël, mais bon, c'était sans lire le titre et sans lire la 4e, quoi. Ouais. Ouais, non, mais je sais. Je peux pas dire j'ai pas aimé un livre alors qu'il y avait quand même beaucoup d'indices pour me dire de quoi parlait le livre, quoi. Voilà. Mais en plus, Cosy Mystery, je veux dire, c'est mon truc, mais vraiment, il y avait pas, pour moi, il n'y avait pas assez de Noël. Je voulais beaucoup plus de Noël que ça. Et donc, bah, vous l'avez deviné, c'est ça que je vais lire maintenant. Love Never Fails, Side A, Albin Michel Story, Mélissa Pelvigne. J'étais invitée à la soirée de lancement, mais j'ai pas pu y aller. Une soirée lancement autour de Linkin Park, qui est mon groupe de musique préféré. Et ce livre, alors, je sais plus si elle l'a mis. C'est quoi ça? Ah, j'avais oublié que j'avais ça dedans. Alors, ce livre, side A, ok. Donc, il y a des avertissements. Consommation d'alcool, drogue, violence psychologique, physique, viol, ainsi que suicide. Donc, je sais plus si j'ai mis... Non, j'ai pas mis quand est-ce que je l'ai reçu, mais j'ai reçu quand j'étais vraiment pas bien. Donc, je me suis dit que je n'allais pas le lire tout de suite. Mais là, maintenant, c'est bon, je suis prête. Je dédie ce roman à Chester Bennington. Moi, je ne me remettrai jamais de la mort du chanteur de mon groupe préféré. C'est mon groupe préféré depuis que j'étais en... Enfin, je l'ai découvert en terminale. Et depuis, mais enfin, je suis vite tombée dans la marmite, on va dire, donc en 2002. Et depuis, j'ai tout aimé ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont changé de style petit à petit, mais ça allait avec le fait que moi, je grandissais et je vieillissais. Et donc, ça allait davantage avec mon style, etc. Et voilà, sauf que le décès du chanteur a tout chamboulé parce que Linkin Park, c'était lui, quoi. Donc ouais, une voix incroyable. Je vous éteins cette lumière-là. Une voix incroyable. Et puis moi, j'ai toujours aimé dans l'une de leurs chansons les plus connues, c'est celle... elle fait partie de leur premier album, In the End. Et en fait, on a un mélange un peu de rap avec l'autre chanteur Mike Shinoda, mais qui était moins le chanteur phare, on va dire. Et puis la voix de Chester Bennington qui a enfin en plus il y a des belles mélodies et tout, donc en fait c'est une chanson où on pourrait danser du hip-hop et danser de la danse classique en fait. Et donc grâce à sa voix qui était super belle, et en même temps il arrive à hurler, quoi. Enfin non mais il avait tellement de talent, mais il ne le savait pas assez pour s'être ôté la vie. Enfin, il était surtout hanté par des démons. Et, et donc là, Linkin Park ressort avec une nouvelle chanteuse et qui fait totalement le job. Donc ça a été hyper critiqué et tout parce que
pour certains, il y a un côté commercial, etc., etc. Et puis, bon, bah, pour les fans absolus, le groupe, même, enfin, ils sont nombreux dans ce groupe, mais c'était le groupe, c'était Chester Bennington, en fait. C'était lui, c'était le chanteur. Enfin, c'est moche à dire, mais on aurait changé un musicien. Il y a vraiment que les puristes, que les connaisseurs de ce musicien qui auraient vu une éventuelle petite différence. Mais là, on nous change le chanteur. Enfin, on n'a plus le chanteur. C'est quand même autre chose. C'est une identité, c'est plein de choses. Et puis, bah, il y a plein de vidéos qui ont circulé sur Instagram que j'ai regardé avec beaucoup d'attention parce qu'en fait, à peine ils ont annoncé ça, qu'ils sont partis en tournée, un truc de fou. Donc en fait, on l'a vu plusieurs fois, la chanteuse Emily, mince, j'ai oublié son nom. Et moi, j'adore la toute première chanson qu'ils ont sortie, mais franchement, ils ont fait une com qui est très très bonne. Parce qu'en fait, Emily Armstrong, et qui est jeune, hein, ouais, elle est de 86. Oh, elle est jeune. Ouais, elle a un peu moins un an de moins que moi. En fait, ils ont fait... donc, ils ont annoncé. Ils sont partis tout de suite en tournée. Ils ont sorti une nouvelle chanson qui est trop bien. Ils en ont sorti une autre qui est dans... En fait, je trouve que celle qu'ils ont sortie, elle est bien, elle est dans l'esprit Linkin Park. Ils en ont sorti une autre dans la foulée, qui est dans l'esprit Linkin Park des débuts. Et puis, ils en ont sorti d'autres qui sont un peu plus différentes dans les concerts. Ils reprennent forcément les anciennes chansons, dont des versions hyper... limite un peu version acoustique, enfin façon de parler, ça reste du Linkin Park, mais très douce et tout. Et en fait, elle a montré ses performances sur des chansons douces, sur des chansons où elle hurle, enfin sur plein de trucs. Et en fait, elle a montré tout ça en quelques semaines, quoi. Et donc, il y a eu une com de folie parce que à peine il y a eu l'annonce que ça y est, ils repartent en concert, que ça y est, il y avait une nouvelle chanson, que ça y est, il y en avait encore une autre, et il y en avait encore une autre, et plus les versions des chansons précédentes avec sa voix à elle. Et bah voilà, maintenant c'est bon en fait, c'est totalement intégré, c'est elle la nouvelle chanteuse, et c'est très bien parce qu'en fait on avait le choix entre plus de Linkin Park ou Linkin Park continue avec cette nouvelle chanteuse. Et quitte à choisir, bah, je préfère la deuxième solution. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas le groupe Linkin Park du début, mais il y a quand même l'esprit, ils ont vraiment travaillé sur ça. Enfin, je trouve que c'est excellent. C'est excellent ce qu'ils ont pu faire, c'est très très bien. Voilà. Donc pour ceux qui disent que c'est trop commercial, vous n'étiez pas assez fan. Vous voyez le mal partout. Donc c'est les mêmes qui disent Noël c'est trop tôt. Je refuse Noël. Voilà, donc je vais partir dans ce monde-là et je vais bien voir. Il fait 400 et quelques pages. Je vais voir. Voilà. C'est à partir de 16 ans. Hein. À l'aube de ses 18 ans, Isor fugue et quitte la France pour l'Angleterre avide de liberté. Lors d'un concert à Londres, elle rencontre son idole, Matt Riley, le charismatique chanteur du groupe de rock Farewell. Je sais pas comment ça Farewell. Allez, à juger. C'est le début d'une relation tumultueuse et d'une descente aux enfers pour la jeune fille traumatisée par son passé, un déclin dont Mason, le manager de Farewell, est le témoin silencieux. Il se donne alors pour mission d'aider Isor à se libérer de l'emprise de Matt, mais aussi des démons qui la rongent depuis son plus jeune âge. Elle voyait les étoiles là où elle aurait dû voir rouge. Voilà. Bon, allez, je pars dans cette aventure. Le problème, c'est que je pourrais pas lire avec du Linkin Park dans les oreilles. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Bon. Oh, attends, mais comment je peux recevoir des mails à cette heure-là? Hop. Voilà. Je check tout. Messages privés, Instagram, ça c'est bon. Les commentaires YouTube. C'est bon, mais il y en a un, j'ai pas répondu encore, mais je le ferai. Patreon. Est-ce qu'il y a quelque chose sur Patreon qui m'attend? Non.
non, et ben écoutez, tout est au vert pour que je commence ma lecture. Alors j'ai juste lu le premier chapitre. Enfin, avant il y a autre chose, il y a un prologue. Avant, il y a une note de l'autrice, il y a la playlist, une intro. Il y a une intro. Après, il y a le premier chapitre avec le personnage d'Isor. Et en fait, on a une playlist avec un petit QR code pour aller sur Spotify. Et chaque chapitre, c'est une chanson. Et au final, la première chanson, c'était Numb de Linkin Park. Et du coup, j'ai quand même écouté du Linkin Park en lisant. Et ça l'a trop fait. C'était trop bien. En plus, les paroles, elles sont reprises dans le livre avec une traduction pour que ça imprègne encore plus. En fait, au début où j'ai partagé sur Instagram en story cette lecture, j'ai mis que ma chanson préférée, c'était From the Inside. Et en fait, là, d'écouter Numb, je dis, mais ça, en fait, celle-ci, je l'adore. Mais je crois que je suis fan de toutes leurs chansons, en fait. Premiers albums, les derniers albums, tout, c'était trop bien. Et donc, en fait, j'ai écouté ça pendant la lecture du premier chapitre, c'était trop bien. Et la deuxième chapitre, ce sera avec In the End. Mais il est minuit 3, ce sera pour demain. Voilà. Ah, c'est bien. Ah, c'est trop bien. Bon, après, voilà, il va y avoir une sombre descente aux enfers, hein, mais puis le premier chapitre est déjà promenant. Hein. C'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Hello, il est 8h27. Mon mari, avant de partir, a réceptionné le collier l'eau fraîche qui est arrivé il y a 5 minutes. Voilà, d'ailleurs, il m'a laissé les recettes à côté pour que je puisse choisir ce qu'on va manger ce midi. Donc, il y a du pavé de bœuf sauce persil. Mais ça va être un petit peu long à faire, donc peut-être plutôt pour ce week-end. Ouais, je sais pas. En fait, je suis en train de penser au programme du week-end. Voilà. Velouté, chou-fleur et parmesan. Donc ça, pour un soir, ça va être parfait. Je pensais plutôt à ça pour ce midi, les galettes bretonnes complètes jambon gouda. Tout au four, saumon au soja et gingembre. Et puis, tarte fine aux poires au fondant et mozzarella. Donc ça sera trop bien pour un soir. Voilà, c'était tout. Puis après, c'est autre chose. Enfin, c'est de la pub, quoi. Voilà, donc je suis trop contente. Ça va être parfait. Je vous montrerai tout ça. Et puis, donc, vous le savez, le matin, quand je me réveille, je travaille au lit. Et aujourd'hui, je ne travaille pas. C'est bizarre. je travaille au lit et je ne travaille pas. Non, mais je travaille tous les jours sur mes réseaux sociaux. Tous les jours. Plusieurs heures par jour. Notamment le matin. Et donc là, ce matin, j'ai fait les trucs habituels sur Instagram, de partage en story, etc. etc. Sur YouTube, j'ai commencé à répondre aux premiers commentaires qui sont tombés sur mon vlog de mercredi. Attendez, j'enregistre pour quand, là? J'enregistre pour mercredi de la semaine prochaine. Donc, du coup, c'est le vlog d'il y a une semaine. Voilà. Et donc là, je viens de rédiger mon avis sur... j'ai poussé le Père Noël du traîneau, puis en fait, j'ai fait tout le post Instagram que j'ai préparé pour vendredi et que j'ai programmé. Mon post de demain matin, il est programmé sur le livre de Jacques Expert et Philippe Balland. Et j'ai le post sur l'énigme de Turnglass qui est programmé pour samedi. Et la veille, du coup, vendredi, vous aurez eu le vlog spécial sur ma lecture de ce livre, qui est particulier parce que c'est un roman tête bêche, et donc il se lit dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a une première histoire d'un côté, et hop, après, vous retournez le livre, et vous avez la suite de l'histoire, mais c'est deux époques différentes, etc., etc. Enfin, si vous avez vu le vlog, vous voyez de quoi je veux parler. Voilà, donc ça, c'est fait pour cet avis-là, et complet, parce que du coup, j'avais déjà la photo. Après, j'ai mon travail à faire à côté de moi. Alors, donc celui-ci, je sais plus pourquoi je l'ai monté. Ah mais si, non mais si, en fait, si, parce que je l'ai monté hier soir, parce qu'en fait, tous mes livres à vie lecture, en fait, ils sont sur ma table de chevet. Puis il navigue, en fait. Donc lui, il doit être pris en photo. Voilà, donc lui, il va retourner en bas, mais il est accompagné de tous ses copains qui doivent avoir un avis lecture. Donc lui, il doit avoir une photo. Lui, il lui faut une photo, mais il lui faut aussi un avis.
Donc, en fait, je vais rédiger mon avis en brouillon. Et ensuite, une fois que j'aurai la photo, eh bien, comment? Je mettrai mon filtre sur la photo, je créerai la citation, le petit visuel de citation que je vous propose. Et donc là, j'en ai relevé pas mal. Et puis, je ferai mon petit blabla le descriptif du post avec l'avis, la citation, le résumé, une fois que j'aurai la photo, puisque ça, je le fais direct dans Instagram. Celui-ci, donc je l'ai terminé, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, j'ai terminé, donc j'ai proposé une lecture commune avec un tableau par jour. Je vous avoue qu'à la fin j'ai pas trop respecté, donc j'ai rattrapé mon retard d'un coup. Donc lui, il faut que je fasse une photo et que je rédige mon avis exactement comme le RJ et Laurie. Et pareil pour serrer les dents, il faut que je rédige mon avis et que je fasse la photo. Voilà. Donc là, ce que je peux faire pour m'avancer, c'est rédiger des avis. Alors si j'arrive à rédiger des avis sur tous les livres, c'est parfait. Sauf qu'au bout d'un moment, ça va peut-être m'agacer parce que je vais me dire que je perds du temps, etc. Et donc ensuite, eh bien, dans la matinée, quand le jour se sera totalement levé parce qu'il fait encore un petit peu sombre, je ferai des photos. Alors moi, je suis pas du tout du style à dire que dès qu'il fait mauvais temps, je peux rien faire sur les réseaux, hein, parce que, enfin, je veux dire, dans ces cas-là, il y a beaucoup de jours où je vous proposerai rien du tout comme contenu. Donc c'est pas du tout mon style de faire ça. Quel que soit le temps, j'enregistre des photos, des vidéos où je fais des photos. Mais là, c'est juste qu'il fait pas encore tout à fait jour. Faut que j'attende encore 1 heure, je pense, pour pouvoir faire les photos. Donc ça me laisse largement le temps de rédiger mes avis. Et puis, au passage, j'avais publié sur Threads avant-hier, et ça a pris énormément sur les avis lecture et le fait que je cherchais des comptes Bookstagram qui postaient des avis lecture, et du coup j'avais proposé d'aller regarder les comptes et tout, et en fait ça a pris énormément, donc je fais par petits bouts, parce que sinon ça me prendrait des heures, mais de passer sur les comptes et puis de commenter après, etc. Donc ça, je vais en refaire un petit peu, j'en ai déjà fait pas mal ce matin, je vais en refaire un petit peu, mais je sais que dès que j'en fais, en fait, j'en ai d'autres qui viennent commenter, etc. Sur ça, donc j'y vais petit à petit, mais c'est top que ça ait pris autant, ça me stresse un peu parce que je sais que je vais passer énormément de temps, donc comme je dis, j'y vais petit à petit et je fais par petits bouts. Je vais regarder 5-6 comptes, puis j'y vais, puis je vais regarder 5-6 comptes, etc. Voilà, vous savez tout. Il est 9h23. J'ai partagé d'autres trucs sur Instagram, en story, j'ai répondu à des commentaires, des messages privés, j'ai revu des petites choses sur Threads et j'ai rédigé tous mes avis en brouillon sur tous les livres que j'avais lus. Disons que ça fait bizarre parce que ça fait longtemps que j'étais pas à jour, mais bon. Après, je compte bien lire aujourd'hui, donc je serai à nouveau pas à jour ce soir. C'est sans fin, mais c'est pas grave, là, je savoure. Alors, c'est juste des avis écrits au brouillon. Comme je disais, il va falloir que je fasse mes photos pour pouvoir finaliser les avis. Et le Graal, ça va être d'être à jour enfin, que tous les avis lecture soient déjà des posts Instagram programmés. Ça, franchement, ce serait dingue, quoi. Donc, concrètement, il me reste 4. 4 et c'est gagné. Voilà. Mais bon, faire les photos, ça veut pas dire que j'irai jusque-là, hein, jusqu'aux avis programmés. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais faire ça. Et je vais faire ça. Puis après, enfin, je me suis fait mon petit planning de ce matin. Enfin, de ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Il y a ça. Il y a avancer sur un projet. Ouais, mais ça, je suis pas sûre de le faire aujourd'hui, en fait. Bon, bref. Donc, il y a les photos. Il y a... Parce que j'aimerais quand même me reposer un petit peu. Et donc, ne pas faire que travailler non plus sur mes réseaux. Donc je vais faire des photos. Il faut que je fasse une facture. Il faudrait que je finisse de monter mon vlog précédent, celui de dimanche. Et... Mince, j'ai pensé à un autre truc. Ah oui, il faut que je fasse un petit réel pour ce soir. J'ai une idée en tête. Faut que j'arrive à voir si je le mettrai si j'arrive à le mettre en pratique. Voilà. Alors, il est 10h05, j'ai pris ma douche, je suis habillée, je suis maquillée, les cheveux moitié séchés. Bah, c'est que se laver les cheveux tous les jours, voilà.
C'est vraiment un souci, un toc en fait, j'ai envie de vous dire, parce que je ne peux pas faire autrement. Voilà. Je ne vis pas bien si mes cheveux ne sont pas lavés. Et il faut vraiment que j'ai de la fièvre, de la grosse fièvre pour ne pas me laver les cheveux. Parce que vraiment, sinon, quand je suis malade et où j'ai pas forcément le courage de me laver les cheveux, quand je suis malade, je me sens sale. Alors si en plus je me suis pas lavé les cheveux, je peux vous dire psychologiquement, ça va pas du tout. Bon, alors, donc il faut que j'enlève la plante, je vous pose. Parce que go pour les photos. C'est un peu blanchâtre, hein, non? Non, ça ne veut pas. On va dire que c'est bon. Donc, la plante, c'était celle-ci. Voilà. Chaque année, j'en veux, en fait. Et à chaque fois, je me dis ça le 10 décembre. Donc, cette année, je me suis dit non. Non, je n'attends pas le 10 décembre pour faire ça. Alors, les livres à prendre en photo. Non, celui-ci, j'ai dit que c'était bon. Celui-ci, je vous ai dit que j'ai déjà donné mon avis. Faut que je surveille parce que je dois recevoir plein de trucs aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, déjà Hello Fresh. Mais je dois avoir 2 autres choses, je crois. Si les mails que j'ai reçus sont bons. Donc, pour vous donner une idée, je vais vous montrer mon petit panier. Voilà, le petit panier, il est là. Attendez, je change d'angle. Voilà, c'est plus simple comme ça pour moi. Donc, le panier est là. Tous ces livres-là, ce sont des livres pour lesquels je dois faire des avis lecture sur YouTube. Donc, je peux être très fière de moi d'être à jour sur les avis lecture Instagram. En revanche, je ne suis pas fière de moi pour ça. Voilà. Ah, mais on peut pas être à jour partout, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein. On peut pas lire comme une folle, passer je sais pas combien de temps à créer son contenu et être à jour en plus sur son contenu. C'est comme ça. Alors, donc, j'ai dit 5 livres. Faut que je regarde si j'en ai pas d'autres à lire. Comme ça, je fais déjà les photos. Parce qu'en fait, là, ça reste des photos de livres que j'ai lus. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Donc, ça veut dire que, en fait, à partir du moment... Enfin, je ne serai pas à jour quelque part. Enfin, je sais pas comment expliquer. Là, je suis en train de faire aussi mon livre en cours. Bon, je vais vous poser... Je suis aussi en train de faire enfin, je vais faire la photo de mon livre en cours, mais bon. Toujours mon petit mug. Mon petit mug. Je trouve ça très blanchâtre. Je vais changer. Est-ce que c'est juste parce que je suis en contre-jour? Ah. J'ai acheté une coque avec une petite bague derrière. Et en fait, j'ai fait ça parce que, à cause de mes soucis de main et d'épaule, je me suis dit que ça m'aiderait en fait à mieux tenir mon téléphone et parce que j'ai bien conscience que ça n'a pas du tout aidé. Et en fait, c'est super bien. Enfin, je sais, tout le monde a ça, hein, mais moi, ça m'a vraiment aidé au niveau des douleurs. Alors, donc, j'ouvre mon ordi, je vois déjà que j'ai des mails non lus. Alors, c'est bon, c'est pas pour mon second job. Ok, ce sont des mails non lus, mais c'est normal. Alors, donc, mon petit planning de... donc là, j'ai mon petit planning de vidéo YouTube. Je sais que c'est pas ce que j'avais prévu de faire, mais je suis comme ça. C'est-à-dire que à la base, je devais regarder quelque chose, puis en fait, je me dis, attends, je vais checker tout pour être sûre que quand j'arrêterai mon ordi, je serai à jour dans tout. C'est une horreur d'être comme moi, mais c'est pas grave. Et puis en fait, au moment où je vous parle, je suis en train de me dire, ah la vache, si j'ai autre chose à faire, ça va être de monter mon vlog. En plus, quels sont les bouts pour quel vlog? Quels sont les bouts pour quel vlog? Alors ça, c'est pour le vlog en cours. Donc, j'ai déjà les téléchargés, mais ça veut dire que j'ai déjà téléchargé la partie... Non, je crois que je n'ai pas le dernier petit bout. Bon, c'est pas grave, je ferai ça après parce qu'en fait, ce que je compte faire, c'est faire mes photos en même temps que monter mon vlog pour dimanche. On va penser à respirer 2 secondes parce que là, j'ai l'impression que je suis en apnée. Donc, sur mon petit planning, j'ai publié la vidéo, le vlog d'aujourd'hui est en ligne. Je vais réussir à faire une phrase. Donc, demain, sur YouTube, il y aura mon avis lecture sur Vie ma vie de flic,
Vendredi, il y a un vlog spécial sur le livre L'énigme de Turnglass de Gareth Rubin. Samedi 16 novembre, il y a un avis lecture sur le roman de Noël de Clarisse Sabar. Dimanche 17 novembre, il y aura le vlog lecture que je dois terminer de monter. Lundi 18 novembre, il y aura mon avis lecture sur le livre Jamais plus de Colleen Hoover. Je n'ai pas encore enregistré les vidéos pour l'avis lecture du 19 novembre. On est en train de parler pour le vlog lecture du 20 novembre. En revanche, l'avis lecture du 21 novembre est prêt. Et ce sera sur le roman de Ludivine Delaune. Mais je ne l'avais pas programmé. Alors écoutez, on va le faire maintenant. Comme ça, c'est fait. Donc quand je le programme, ça permet à ceux qui souscrivent à la chaîne, donc qui payent pour me soutenir sur cette chaîne et qui ont du coup les livres, n'importe quoi, les vidéos en avant-première. Et donc je m'engage à mettre la vidéo en avant-première 24 heures avant. Ça peut arriver que ce soit pas le cas, que ce soit un peu plus court que ça, mais c'est très très rare. Et là, vous voyez, la vidéo que je vais mettre en ligne pour ceux qui ont souscrit à ma chaîne. Hop, j'ai dit que c'était ce sera le 21 novembre. Et au moment où j'enregistre, on est le 13. Donc ça va. On est plus de 24 heures et à 6h30. Voilà, c'est bon, c'est programmé. Et j'ai un autre avis lecture à monter, ça va être l'avis lecture du roman de Noël de Cynthia Kafka. Et donc, il faut que j'enregistre parce que j'aime bien mixer un peu, ne serait-ce que les tenues, parce que quand j'enregistre 3-4 avis d'un coup, mais bon, c'est bien aussi de changer un petit peu de tenue, enfin que vous ayez pas 50 avis de suite où je suis habillée pareil, c'est exactement la même chose. Si c'est possible, j'aime bien avoir de l'avance de façon à mixer, etc. Bon, après, si c'est pas possible, bah, écoutez, je pense que ce ne sera pas très très grave. Voilà, pendant ce temps-là, je pense que il a téléchargé mes vidéos. Les vidéos qui appartiennent à des vlogs, mais alors à quel vlog? C'est tout un suspense. J'ai un iPhone, mais j'ai un PC. Je vous l'ai déjà dit, j'ai pas un Mac. Et donc, ça a posé quelques soucis avec la mise à jour iOS, mais bon. Mais bon, enfin, ça va, je m'en sors maintenant, j'ai pris le truc. Je suis moins habituée quand même, je m'y fais beaucoup moins sur la partie photo de l'iPhone. Mais bon, bref, voilà. Désolée pour tous les petits clics. Je vais peut-être éloigner, vous entendrez un petit peu moins. Et donc, en fait, est-ce que ça peut être un bout de ma vidéo? Hop. Non, pas du tout. Non, bah en fait, elle n'a pas encore téléchargé ma vidéo. Donc en fait, comme c'est pas évident de récupérer les vidéos, etc., le truc très très rigolo, c'est que j'ai un iPhone, donc je suis cliente d'Apple. Puis, mes vidéos et tout, et ben j'ai un compte Google, en fait, Google Photos, où je mets mes vidéos dessus. Et donc je fais marcher Google. Et puis ensuite, pour faire marcher un autre géant des GAFAM, Microsoft. Et donc, je récupère mes photos via Google Photos et je les mets sur mon ordi et je supprime au fur et à mesure de Google Photos. Voilà. Donc, ça veut dire que je passe par le Drive, je passe par le cloud pour au final un stockage physique sur mon ordi. Et après, donc j'ai tous mes petits bouts de rush que je monte en vidéo. Et ensuite, eh bien, au fur et à mesure, je vire ces petits bouts de rush, mais je les vire genre 3 mois après. En fait, je les vire quand j'ai plus de place sur mon ordi. Voilà. J'ai une grande capacité de stockage, hein, je ne sais plus combien, mais on l'avait boosté. Mon mari avait racheté un truc pour ça. Et donc, voilà comment je m'organise. Voilà, donc, c'était pas du tout le sujet. J'aime bien faire plusieurs choses en même temps parce que du coup j'avance, je vous parle, donc j'enregistre mon vlog et ah la vache, j'ai des petits messages privés. Hop, donc, ce que je voulais voir, c'est hop.
Alors oui, concernant les messages privés, j'aime bien répondre au fur et à mesure. Alors je vous remercie parce que vous êtes plusieurs à me dire que je réponds rapidement et ça me touche beaucoup. Et en fait, si je réponds rapidement, c'est parce que comme ça, c'est fait. Enfin, vous voyez comment je fonctionne en fait. J'aime pas ouvrir Instagram et avoir 50 messages non lus. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a des fois, je peux pas répondre. Je veux dire, je travaille. Il y a des moments où je peux pas du tout prendre mon téléphone, etc., etc. Donc voilà, mais globalement, j'aime bien répondre au fur et à mesure parce qu'une fois que c'est répondu, bah c'est bon en fait. Y a pas, enfin, c'est pas de la charge mentale en moins, c'est qu'il n'y a pas de charge mentale. Voilà. Et puis voilà, enfin, et puis en fait, même globalement, je trouve que tant que c'est possible, ça me paraît poli aussi. Mais bon, après, on ne peut pas toujours faire comme on peut, et ça, je le comprends totalement. Donc, mon petit planning de lecture est bien vide. Donc là, parce que dans mon planning de lecture, j'ai uniquement les livres que je prévois en lecture commune. Donc, en l'occurrence, donc là, je mets que je vais lire le Mélissa Belvigne aujourd'hui. Et donc en lecture commune, j'ai prévu Le Cheval pâle d'Agatha Christie et le Cheval pâle d'Agatha Christie en lecture commune qu'on organise avec le Grenier d'automne. Et puis avec Lucie, Entre les lignes de Lucie, qui est un compte Instagram que j'aime vraiment beaucoup. Elle fait de très très chouettes photos. On va lire le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki, le tome 2, toutes les deux. Voilà. Donc c'est cool. Donc en fait, je vais pouvoir faire les photos de ces deux livres, sachant que entre le Mélissa Belvigne et le Cheval pâle d'Agatha Christie, dont la lecture commune commence le 18, eh bien, je vais lire. Mais qu'est-ce que je vais lire? Je n'en sais rien. Alors, le Cheval pâle, je ne sais plus. Je suis là. Le mode cinématique pour que vous puissiez voir tout ça en non flou. Donc, je suis là. Et donc, le Cheval pâle, eh ben, je ne sais plus du tout quelle est la couleur du dos du livre. Pourtant, je l'ai pris pour faire une photo pour la lecture commune, pour annoncer la lecture commune. Ah la vache, je suis aveugle. Cheval pâle. Où est-ce que je l'ai pris? Ah là, voilà, ça y est. Là, dans les bleus. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il est dans les bleus, la couverture, elle est marron. Ah ah. Donc, même si je m'étais souvenu de la couleur de la couverture, ça ne l'aurait pas fait. Et puis, Cozy Christmas Mystery, eh bien, je vais aller piocher dans ma palle de Noël. Alors, j'ai honte, j'ai des livres par terre. Ça va pas du tout, ces livres par terre, il va falloir faire quelque chose. Bon, déjà, je devais aller à Brive avec ma grande, donc j'avais sorti tous les livres des auteurs que je voulais lire qui étaient à Brive. Il s'avère que je n'ai pas pu aller à Brive à cause de mes soucis de santé. Je pensais que j'allais très très mal le vivre. Ça, en fait, ça allait. J'ai lu, j'ai passé un week-end cool et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Donc je l'ai pas trop mal vécu en fait. Bon, donc j'ai plein de livres par terre et donc il faut que je pioche dedans il faut que je pioche dedans pour le Karine Pitoki, mais en fait il est juste là, donc c'est très pratique, très facile de piocher dedans. Et alors il y a un autre truc, c'est que ce week-end, je vais m'asseoir par terre, hop, ce week-end, ah je croyais qu'ils n'avaient pas fermé la porte du placard. Non, c'est pour aller dans les escaliers, et là c'est la porte du placard. Mais je me bats pour que cette porte de placard soit fermée. C'est, je sais pas, ça s'ouvre et ça se ferme pas, quoi. Donc non, c'est bon. Donc ce week-end, c'est mon week-end thématique. Donc je vais lire des romans de Noël. Et donc qu'est-ce que je vais lire? Et donc ce serait cool que si j'arrivais à me dire non mais celui-là, quoi qu'il en soit, ce serait bien que je le lise pour que je puisse faire la photo, vous voyez. Bon après j'ai des romans de l'Avent, donc ça clairement les romans de l'Avent, enfin, vous voyez rien du tout en fait. Voilà. Ça, c'est le roman de l'Avent de Sophie Rouvier et Matou. Bon, bah, le roman de l'Avent, c'est le 1er décembre, donc je ne vais pas le lire là. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de lire un Sarah Morgan. J'ai rien écrit dans le Sarah Morgan. Ah si, c'était un cadeau de Noël de mon mari.
Ah bah, vous voyez pourquoi j'écris dans les livres où est-ce que je l'ai eu et la date, parce que je n'ai aucun souvenir, j'ai pas de mémoire, je crois, et bah voilà, c'est mon mari qui me l'a offert. Ah bah c'est trop gentil, je le remercierai. Ouais, il fait quand même 450 pages. Bah, c'est un Sarah Morgan, mais en même temps, Sarah Morgan de Noël. Bon, sinon, il y a le Josie Silver, Un hiver à New York, mais j'ai peur qu'il fasse pas trop Noël. Mais celui-là, je veux vraiment le lire de toute façon. Ouais, bon, j'ai le Secret Santa, qui est le roman de l'Avent de Sophie Jomain, donc je ne vais pas lire celui-là. Il y a Le Pire des Noëls, le recueil de nouvelles de la Ligue de l'Imaginaire. J'ai des Jenny Colgan de Noël, mais ce ne sont pas... Ce sont... Ah, je sais plus. Bah, enfin bref, je j'ai pas envie de lire ça. Le petit Anne Perry, je pense que les Jenny Colgan, c'est pas forcément les tomes où j'en suis dans ces séries-là. Le Anne Perry, j'ai pas envie de le lire là, je le lirai un peu plus tard. J'ai La plus belle magie de Noël de Molly Regan. Bon, je le laisse de côté, pourquoi pas. Encore un Jenny Colgan. Non, mais j'ai 3 Jenny Colgan de Noël. Ça n'arrive que dans un film de Noël. Voilà, celui-ci, pourquoi pas, mais il a l'air vachement épais. Ah, faux, c'est faux. Il fait 380 pages. Il a l'air plus gros que ça, par contre, c'est écrit petit. Qui là, je passe Noël en Laponie. Alors, lui, il se présente comment? C'est écrit un peu plus gros. Il fait 380 pages, ouais, ça peut se lire. Et celui-ci, j'ai vu un avis lecture ce matin dessus, sur Instagram. Comme quoi, il y a encore des avis lecture sur Instagram, c'est rassurant. Vrai bretzel et faux fiancé à Noël d'Ena Fitzbell. Et l'avis était positif. Et c'est pareil, il paraît super épais. Alors qu'en fait, quand je regarde, il fait 380 pages. Et puis, il n'est pas écrit gros, il n'est pas écrit petit. Entre les deux. Bon, ça m'aide pas à faire un choix, tout ça. Un hiver à New York, faut pas que je l'oublie, mais je pense pas le lire sur ce week-end spécial. Vous savez quoi? J'ai pas envie de faire de photos. En même temps, si je suis sûre que je vais le lire. Bah, en fait, j'ai envie de lire tous les livres que j'ai reçus de la part de J'ai lu. J'ai reçu 6 romans de Noël de la part de J'ai lu. J'en ai lu 2. Là, il y en a 4. J'aimerais bien avancer sur ça. Allez, je fais quoi? Je fais plouf plouf. Le problème, c'est qu'ils sont sortis il n'y a pas longtemps, donc il n'y aura pas trop d'avis sur Babelio pour savoir... bon, celui-là, j'ai dit que j'avais vu un bon avis. Donc, admettons, celui-ci, donc Vrai bretzel et faux fiancé à Noël. Fondatrice de la florissante agence matrimoniale Flamme Fatale, Séverine commence pourtant à s'ennuyer. Pour lui changer des idées, sa meilleure amie Mayline la convainc de la suivre pour des vacances-travail de Noël en tant qu'animatrice au Roc Blanc, un majestueux hôtel du Jura alsacien. À leur arrivée, Séverine découvre que son amie a omis un détail de taille. À 2 doigts de faire demi-tour, elle rencontre Florian, le patron de l'hôtel, aussi séduisant que froid. Le bonhomme est insupportable. Pour faire les pieds à ce congélateur bipède, Séverine décide de rester non mais. Oh bah pourquoi pas, allez. Ah, mais j'aime bien la couve de celui-ci. Meilleurs ennemis, Léo et Isaline se connaissent depuis des années et sont membres d'un groupe d'amis inséparables. Leur lien, Hugo, le pilier de la bande, a malheureusement disparu des suites d'une longue maladie. Oh bah mince. Mais a laissé ses instructions à Léo, redonner le sourire à Isaline et lui faire vivre son rêve de passer Noël en Laponie. Ni une ni deux, ils s'envolent tous pour un voyage inoubliable. Au programme, la ferme des rennes, aurore boréale, jacuzzi et bain glacé. Léo et Isaline seront-ils enterrer la hache de guerre et se découvrir au pays de Noël? C'est une question, je peux déjà y répondre. Oui, ils réussiront. Oui, ils tomberont dans les bras l'un de l'autre. Et oui, ce sera merveilleux. Mais en même temps, c'est ce qu'on aime dans les comédies de Noël. Ah, c'est dur. C'est trop dur. Oh, les deux me tentent. Allez, je prends les deux. Ah ouais, mais j'aime bien la couverture de celui-là aussi. Non, mais en fait, les couvertures des livres de Noël de J'ai lu, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Et il est plus court que les autres en plus.
Welcome to Scotland. Lorsque sa famille lui offre le voyage de ses rêves dans les Highlands pour Noël, Romy est bien décidée à oublier sa récente rupture et en profiter pleinement. À elle les châteaux, les lochs et les paysages sauvages, mais elle ne s'attendait pas à rencontrer un véritable Highlander dès son arrivée. Même si elle sait que la réalité ne ressemble pas à une série télé, Romy se laisse peu à peu charmer par Archie. Si, ça va ressembler à une série télé, parce que c'est ce qu'on aime dans les romans de Noël. Au diable la prudence, après tout, c'est peut-être ainsi qu'elle vivra le plus féerique des Noël. Oh là là, c'est trop dur. Ils sont trop bien, trop beaux, ces romans de Noël. Bon, alors, il faut que je choisisse peut-être les plus courts. Ce sont des inédits, hein. Ils sont sortis en poche directement. 380, et celui-ci... Ouais, ça se vaut, hein. Franchement, ça se vaut. Je fais quoi? Je fais une photo de tous. Je vais pas lire 4 livres. Hein. Je vais pas lire 4 livres ce week-end, hein. Faut pas rêver. Hein. Surtout que si je mets un petit Sarah Morgan... Donc Sarah Morgan dit qu'il faisait quasiment 500 pages, non 460. Il écrit petit. Oh, qu'est-ce qu'il écrit petit? C'est petit. Par rapport aux j'ai lu, franchement, je ne vous ai pas montré les j'ai lus, mais c'est petit. Bon, allez, c'est parti. Je fais une photo de ces 4 livres, plus le Karim Pitoki. Voilà, voilà. Allez, il faut que je me lève. Et puis au passage, je prends des petites décos de Noël dans les bibliothèques pour faire les photos. Hello, décidément, je suis toute blanchâtre. C'est un souci, non? Bizarre, bon. C'est la journée comme ça. Bah alors c'est sûr qu'on est à la lumière artificielle et tout, mais je sais pas, je trouve ça bizarre. Je verrai demain. Bon, je verrai demain. Il est 19h28. 28, tout à fait. Je vous ai pas repris parce que oh, il y a eu plein de trucs. Non mais déjà j'ai travaillé ce matin beaucoup, donc j'ai fait mes photos, j'ai enregistré une vidéo là, donc mon réel sur les astuces pour lire plus, donc qui revient à ma vidéo. J'ai fini de monter le vlog. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai envoyé des mails. Enfin bref, à 12h45 je travaillais encore en fait. Alors que j'avais prévu de lire dans la matinée. En fin de matinée. Bah, non, pas du tout. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mais je sais plus. Bref, comme ça, je me souviendrai pas. Mais au bout d'un moment, en fait, il fallait que ça s'arrête, il fallait que ça s'arrête. Et donc, après, ce qui est un très mauvais état d'esprit hein, quand on se met à lire. mais ouais, enfin bref. Et puis, j'ai plus le tricot, en fait, pour m'aider à couper et tout ça. Donc, ça me manque. Mais je suis vraiment pas prête à reprendre le tricot. Pas du tout. Oh là là là, j'en suis pas du tout là, quoi. Enfin, en fait, je dis ça va mieux et tout, ça va mieux. Mais en fait, c'est que j'apprends à vivre avec la douleur. Là, au moment où je vous parle, j'ai mal là. Et j'ai ça c'est mauvais signe. Mais je suis en train de me dire, j'ai pas pris mes médicaments ce soir. J'ai des médicaments à prendre pendant plusieurs mois. Enfin, j'ai quand même eu quelque chose de très important. Donc, ça va pas partir comme ça. Hein. Voilà, donc faut patienter, mais c'est vrai que je suis entre deux en fait, oh je suis trop contente parce que je vis plus ce tunnel de douleur, et puis de temps en temps je me dis oui, enfin en même temps, est-ce que c'est une vie normale de ne pas pouvoir conduire, de ne pas pouvoir tricoter? Ben non. Donc j'avance, mais je pensais que je l'aurais fini, mais bon c'est pas grave. J'avance dans Love Never Fails, Said A de Melissa Belbin chez Albin Michel Stories. Voilà, voilà. Donc je pensais que je l'aurais terminé et en même temps je me dis mais là j'ai lu 230 pages, c'est pas mal. Ce soir je vais encore lire beaucoup. Et je le terminerai largement dans la soirée, quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je l'aurai terminé, j'aurai lu un peu moins de 400 pages dans la journée. Et après, je vais relire encore. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, si j'arrive à 500 pages, c'est ce que je faisais avant. 500 pages, c'était un dimanche. Maintenant, je lis plus.
Donc au final, en nombre de pages, c'est pas mal du tout, quoi. Mais je sais pas, je sais pas trop, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, j'en suis à la page 278. Alors, je vous rappelle que c'est un livre à partir de 16 ans. Je vous rappelle qu'il y a des avertissements au début. Je vous les avais lus. Bon, je pense que oui, non? Attendez, il faut que je les retrouve. Non, mince, sont ces avertissements. Tac, 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 tac. Nous informons nos lecteurs que ce roman aborde des sujets difficiles tels que la consommation d'alcool, de drogue, les violences psychologiques, physiques, le viol ainsi que le suicide. La lecture peut donc être douloureuse pour les personnes ayant vécu ces traumatismes. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas lire ces passages, des guitares noires annoncent la présence d'un trigger warning au début des chapitres concernant les scènes difficiles. Je suis en train de vous dire, est-ce que j'en ai vu? J'avais oublié qu'il y avait ces histoires de guitare. Je sais plus. Ah oui, 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 oui. Ok, très bien. Bon, bah oui, oui, c'est bien indiqué. Alors, malgré ces avertissements, moi qui en suis donc à la page 278, mais j'ai peut-être d'autres guitares noires, je pense que... Parce que c'est une sorte de longue descente aux enfers. Hein. Donc, oui, 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 je vais avoir d'autres guitares noires. Oui, tout à fait. Elles arrivent certainement de plus en plus. Après, en fait, je trouve pour l'instant que j'ai déjà lu pire. À ce niveau-là, en fait, j'ai déjà lu pire. J'ai déjà lu des livres sans ces avertissements, alors que c'était largement pire. Et en fait, ces consommations excessives, déjà, sont pas si présentes que ça. Et de la même façon, j'ai déjà vu des livres où c'était bien plus présent que ça. Et deux, quand j'ai vu des livres où c'était très très présent, en fait, j'ai arrêté de tourner autour du pot, je pense à la doublure de Melissa d'Acosta. Moi, j'adore ce qu'écrit Melissa d'Acosta, vraiment. Ce qui m'a gênée dans la doublure, et je pense avoir été assez transparente sur ça, ce qui m'a gênée, c'est ce côté drogue, ce côté scène spicy, voilà, comme je vous dis, j'ai toujours peur qu'il y ait des enfants à côté. Euh, et en même temps, vous me direz, drogue, c'est pas mieux, mais bon, on peut l'expliquer. Mais c'est plus simple à expliquer selon l'âge de vos enfants. Et ben, en fait, ces sujets-là étaient un peu... Il n'y avait pas d'alerte, en fait. On ne nous disait pas, attention, ce que vous voyez là, c'est mal. Non, 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 il y avait une sorte de... Non, parce qu'en fait, pris dans l'histoire, il n'y avait pas de choses négatives, en fait. Et ça m'avait vraiment beaucoup surprise. Et alors que là, il y a toujours un truc... Enfin, je ne suis pas à la fin encore, il me reste 150 pages, mais il y a vraiment, quand on avance sur ces sujets-là, en fait, il y a le narrateur, il s'appelle Mason, c'est le manager du chanteur Matt Riley. Et en fait, le manager, c'est lui le narrateur, il raconte l'histoire notamment d'Isor qui est totalement amoureuse de Matt, dans une relation très toxique, très nocive. Isor, elle est très manipulable, elle ne sait pas ce que c'est l'amour, elle n'a jamais vu, rejetée par ses parents, etc. Et Matt est une saleté, vraiment. Et donc on voit tout ça par les yeux du manager qui va derrière un peu mettre un avis négatif sur ses consommations excessives en fait et va vraiment appuyer le fait que Matt est quelqu'un de très nocif, que de très toxique et qui va trop loin sur plein de choses dans la manipulation, et puis dans tout ce qui est surconsommation en fait. Donc du coup, c'est pour ça que enfin, c'est très bien qu'il y ait ces avertissements, c'est très bien que ce soit écrit à partir de 16 ans, parce que enfin la couverture, ma grande en fait, elle est passée tout à l'heure, puis elle me dit, oh la vache, la couverture elle est trop belle. Oui, 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 c'est à partir de 16 ans. Tu dis pas ça à 13 ans. Voilà, mais donc c'est certainement pour éviter ce style de choses, donc c'est très bien. Mais je trouve que je trouve que c'est bien parce que en fait moi je m'attendais vraiment à
pire quelque part. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit... En fait, je l'avais pas lu parce que j'avais peur que de pas être au top psychologiquement et que ça me démonte un peu le moral. Mais en fait, non, 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 je m'attendais vraiment, vraiment à pire, quoi. Voilà. Donc, je pense que oui, c'est une couverture qui peut certainement attirer les ados et c'est aussi pour ça qu'il y a tout ça et donc c'est très, très bien. Mais je peux vous citer plusieurs livres où il n'y a pas tout ça. Voilà. Donc moi j'aime bien parce que c'est bien écrit, parce que c'est fluide, parce que même l'histoire, j'aime l'histoire en fait. Vu comment c'est tourné, ça me plaît bien. Je le lis avec la fameuse playlist dont on a un QR code au début. Ça m'a obligée à installer Spotify, mais c'est pas grave parce que cette playlist, je pense que ça va devenir ma playlist chouchou pendant des semaines, des semaines et des semaines. Ça reprend des chansons, mais des chansons que j'adore et que j'oubliais. Enfin là, j'ai écouté une chanson d'Arctic Monkeys, mais ça faisait trop longtemps que j'avais pas écouté ce titre. Je sais pas si si je vais réussir à retomber dessus. Il y a du Muse, en fait, mais il y a du Maroon 5, mais je revis mes chansons préférées de quand j'étais lycéenne, fin du lycée, et puis mes études supérieures. Et de toute façon, Muse, Linkin Park, on pourrait ajouter Placebo, mais j'ai pas vu du Placebo. Je suis pas sûre qu'il y en ait. Enfin bon, voilà, ce sont mes groupes préférés. Kyo, mais Kyo, c'est quoi? C'était début de lycée, fin de collège. Et donc, il y avait du Evanescence. Alors, moi, j'étais pas très fan. Mon mari l'aimait bien. Du Nickelback. Mais Nickelback, c'est quand j'étais en terminale. En fait, quand j'étais en terminale et que j'allais au sport à pied avec mes copains du coup de terminale, on chantait sur le trajet et on chantait du Nickelback et on chantait du Dionysos, donc Mathias Malzieu. Donc le fait que, je l'ai revu la semaine dernière, Mathias Malzieu, et, et parce qu'il fait partie de la Ligue de l'Imaginaire, et en fait il s'est abonné à mon compte, et pour moi cet abonnement, c'est pas, je peux pas vous dire, mais j'adore ce que Mathias Malzieu écrit, j'ai lu 2 livres, si j'ai beaucoup aimé le livre sur son père, il est très 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 bien, je me rappelle absolument pas du titre, mais après c'est pas forcément mon style en fait ce qu'il écrit. Mais Mathias Malzieu, c'est le chanteur de Dionysos, quoi. Enfin, je chantais quand j'étais en terminale, quoi. Voilà. Donc là, ouais, il y a pas mal de Muse, de Linkin Park, il y a du Kyo, comme je disais, du Nickelback, Simple Plan, il y aura un titre, Alanis Morissette. Ah oui, il y a du Avril Lavigne, mais Avril Lavigne, quoi. Du Nirvana. C'est une playlist, mais qui est géniale. Et donc, j'écoute bien le titre par chapitre. Et quand, forcément, le titre, quand il fait 3 minutes, en 3 minutes, j'ai pas fini le chapitre, donc je le remets. Et puis voilà, c'est un régal. Moi qui écoute pas... Alors, je lis en musique, mais avec de la musique plutôt douce. Donc, d'habitude, pas avec des paroles et tout, mais là... Là, ça le fait tout à fait. Donc, il y a tout ça. Il y a à la fois, ça parle au moi d'il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Donc ça parle au moi d'il y a plus de 20 ans, et en même temps c'est une histoire que je vois avec mes yeux de presque 40 ans, en me disant mais en fait c'est hyper nocif et ça fait partie de tous les trucs qu'on peut voir sur les groupes et qu'on voit pas quand on avait, enfin que moi je voyais pas quand j'étais en terminale, quand j'avais 16 ans quoi. Enfin, donc tout ce truc-là, mais qu'on voit maintenant avec quand on connaît plus ou moins la vie privée. Enfin, je pense notamment au chanteur de One Direction qui est décédé il y a pas longtemps. Quand on voit la vie qu'il avait, les substances qu'il avait, qu'il ingurgitait, et tous les chanteurs de ce groupe, c'est dingue. C'est dingue. Mais comme Matthew Perry, moi très très fan de Friends, je voyais pas. Quand je regardais Friends, je voyais bien qu'il avait des grandes variations de poids comme ça, mais j'avais pas en tête que quand il était maigre, c'est parce qu'il se droguait, et quand il avait pris beaucoup de poids, et ben c'est parce que c'était l'alcool en fait. Et ça, c'est ce qu'il explique dans son livre, Matthew. C'est ce qu'il expliquait dans son livre, Matthew Perry. Mais voilà, enfin, c'est des choses que je voyais pas quand je regardais Friends, que j'ai découvert quand j'étais en
en quatrième et où j'ai assisté au dernier épisode quand j'étais étudiante. Enfin, donc voilà, donc ça parle à la moi de ado, fin d'adolescence, oui, fin d'adolescence, c'est plus français, jeune adulte quelque part. Et ça, et en même temps, avec mes yeux de 39 ans, où en fait, oui, bah oui, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un chanteur qui est totalement clean dans ce style de groupe? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on vit bien la célébrité? Je ne sais pas. Et quand on a des démons, qu'est-ce qui se passe? Chester Bennington, moi, voilà. Enfin, moi, j'avais pas du tout en tête toute sa vie, en fait. Et pour moi, c'était le chanteur de... Alors, en l'occurrence, c'était de mon premier chagrin d'amour, puisque le tout premier album que j'ai écouté en boucle, c'était ça. Ça devait être, je pense, avril 2002, parce que c'était au moment des élections présidentielles et tout ça. Voilà, j'avais des copains qui votaient parce qu'ils venaient d'avoir 18 ans, puis moi j'en avais 16 et j'allais avoir 17 ans quelques mois après, donc voilà. Et ces élections présidentielles de 2002, on s'en rappelle quand même bien. Donc voilà, c'est très... c'est pour ça que ce livre, en fait, me parle énormément et voilà, enfin, c'est très, très, très fort, enfin, à la fois tous ces souvenirs et puis avec le regard que je peux avoir maintenant et le recul en se disant, ah bah oui, oui, j'adore ce chanteur, oui, bah oui, 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 sa vie n'est pas clean, bah non. Voilà. Donc je continue. Et je pensais pas aimer autant. Vraiment, je pensais pas aimer autant. Voilà. Alors, je viens de terminer ce livre. Alors, je ne pleure plus parce que j'ai posté une story, parce que j'ai écrit mon avis lecture dans la foulée comme ça. Je suis pas... Je reste sans être en retard, enfin, je reste à jour, voilà, je cherchais mes mots. Je voulais faire un avis lecture de toute façon dans la foulée parce qu'il m'a... Enfin, ce livre était incroyable. C'était un gros coup de cœur pour moi. Voilà, il est fou. Il est fou. Cette expérience de lecture avec la playlist était incroyable. Comme je vous dis, ça me parle énormément parce que ce sont les groupes que j'ai découverts à 16 ans et avec ce côté paillettes dans les yeux, etc., etc. Et puis là, avec... je connais maintenant l'envers du décor depuis longtemps et on le voit cet enfer du décor en fait et voilà. Oh, l'émotion revient. C'est voilà, très très fort, très très fort. Il était très bien. J'ai pas trop d'autres mots. Enfin, je vous ai déjà dit ce que j'aimais, le coup du narrateur, etc. Ça risque d'être des redites parce que en fait, tout ce que j'ai découvert depuis que je vous en ai parlé tout à l'heure, bah en fait, c'est des choses que je peux pas vous dire. Je vais pas vous raconter l'histoire, sinon, enfin, si je vous raconte, si je vous dis ce que j'en ai pensé depuis, ça spoilerait. Mais voilà. Ce sera une chronique mimée. Des chroniques silencieuses, là, comme on voit sur Instagram. Voilà. Il est très très bien. C'est un gros coup de cœur. Mais ça veut pas dire qu'on est dans une romance. Est-ce que ça peut être considéré comme une romance? Je sais pas. Peut-être. Enfin, bah non, mais j'en sais rien. Ouais. Non, moi je pense pas. Une romance avec des scènes spicy. Oh là là, quel livre. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous répéter quel livre, quel coup de cœur, quel livre, quel coup de cœur, ce qui ne vous sert strictement à rien. Mais je m'attendais pas à autant aimer, je m'attendais pas à ce que ça me chamboule autant, à ce que ça me parle autant, à ce que ce soit une telle expérience. Enfin, c'est ce que je disais à Joanne de chez Albin Michel Story. J'avais lu un chapitre et donc je disais que je n'avais lu qu'un... Enfin, j'avais lu qu'un chapitre hier soir. Je disais que je pense que j'avais mis plus de temps à débriefer mon mari sur le premier chapitre
que à lire le premier chapitre en disant mais cette expérience elle est dingue, c'est avec la chanson Numb de Linkin Park, et il y a les paroles qui sont mises avec la traduction et ça prend du sens auprès du personnage et c'est fou. Oui, parce que moi enfin mince, j'ai du mal à l'ouvrir d'une main, mais en fait les paroles, c'est-à-dire que c'est quand même une chanson que je connais très très bien depuis un petit paquet d'années. Et si moi je lis I'm tired of being what you want me to be, feeling so faceless, lost on the surface. Mais en fait, j'ai trop la chanson en tête. Don't know what you're expecting of me. Donc voilà. Et moi j'ai ça en fait. Et là, donc les paroles, enfin juste les paroles écrites, mais direct, je tilte. Donc bon, j'avais la chanson plus dans les oreilles, mais oui, every step that I take is another mistake to you. Et en fait, c'est Chester Bennington et il chante. Moi, j'ai pas la voix, mais c'est, il chante vraiment quoi sur cette phrase. Stay too young. Puis après, il commence. I've become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more rare. Et en fait, on a ça. Et moi, cette chanson, mais elle me propulse totalement, quoi. Et en fait, là, on a la traduction. Voilà. Chose que je pense pas forcément faire. C'est une chanson en anglais. Est-ce que, en même temps, je pense aux paroles de chansons françaises, je sais pas. Je me suis tant engourdie que je ne perçois plus ta présence, me voilà si fatiguée, mais tellement plus conscient. Et puis après, ça continue, le refrain. All I want to do is be more like me and be less like you. Et ça, pareil, moi, quand je vous lis ça, mais j'ai plutôt la Chester Bennington, quoi. Et enfin, oui, mais, bref, oui, il va falloir que je réécoute la chanson parce que j'ai trop envie de revibrer sur ça. Et tout ce que je veux faire, c'est être plus moi-même et moins comme toi. Voilà. J'adore cette chanson. Et puis, il y a une autre chanson à me donner qui est un peu, décortiquée, entre guillemets, mais où les paroles prennent pas mal de sens. C'est la chanson d'Evanescence, Bring Me to Life. Et pareil, quand on voit les paroles, je pense que même sans savoir la chanson, quand vous lisez juste Oh, can you see into my eyes like open doors, forcément quoi. Et puis après, Wake me up inside. Et là, vous êtes en train de dire Save me. Ça m'évoque tellement de choses. C'était trop bien. Bon, je veux écouter du Linkin Park. Faut que je réécoute tous leurs albums. Ah là là. Puis c'était une époque où on découvrait des chansons parce qu'on connaissait. Moi, en l'occurrence, il y avait le frère d'une copine qui était parti aux États-Unis et quand il était revenu avec des albums de. Il y avait quoi? Il y avait Sum 41, il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait comme groupe? Limp Bizkit. J'ai un groupe en tête, je vois leur tête. J'arrive pas à me rappeler de. Pourtant, ils ont sorti une autre chanson il y a pas longtemps. Et j'ai dit, mais à tous les coups, c'est eux. La vache, comment. C'était les. Sum 41, c'était un peu les. Enfin, en même temps, si vous connaissez pas, ça vous parle pas du tout. Mais Sum 41, c'était un peu les gentillets, en fait, les jeunes, les gentillets. Et à la même période, il y en avait qui étaient Blink. Voilà. Moi, je disais Blink 182. Alors, bizarrement, on disait le Sum 41. Mais alors, Blink, on disait 182 en français. Mais l'autre fois, j'ai écouté une chanson, je dis, la vache, on dirait tellement Blink. Mais pareil, quand Linkin Park a sorti des chansons, là, des chansons qui dormaient dans le grenier, où Chester Bennington chantait avant qu'ils recrutent leur chanteuse, là, mon fils, en fait, adore écouter la radio. Vraiment, il adore. En fait, il écoute la radio que j'écoutais. Il écoute Europe 2, qui est donc le nouveau nom de Virgin, qui était le nouveau nom d'Europe 2. Et donc, depuis que Europe 2 est repassé Europe 2, depuis que Virgin est repassé Europe 2, en fait, on réécoute de la bonne musique. Moi, ce que j'aimais, en fait, moi, j'écoutais Europe 2.
quand j'étais lycéenne. Et fin de lycée et étudiante. Et puis depuis, quoi. Enfin, c'est ma radio, quoi. Même si avec Virgin, ça a été plus commercial, moins rock, entre guillemets. Et donc l'autre fois, il y a quelques années même, non, pas il y a quelques années. Non, on avait déjà emménagé. Bah, c'était quoi, il y a peut-être 1 an et demi alors. Enfin, je vais dans sa chambre, puis j'écoute, je dis, mais la vache, on dirait tellement du Linkin Park. En fait, je dis, ça, c'est du Linkin Park. Sauf que la chanson, je la connaissais pas du tout, mais c'était Linkin Park, c'était Chester Bennington, quoi. Enfin, voilà. C'est comme si là, il y avait une nouvelle chanson de Muse, je connaîtrais pas la chanson et je vous dirais, oui, mais c'est Matthew Bellamy, mais forcément, en fait. Enfin, forcément. Non, je connais pas la chanson, mais... Et là, ouais, du Blink, bah oui, bah c'était bien ça. C'était bien du Blink, quoi. Tous les vieux groupes qui dépoussièrent un peu, qui ont besoin d'argent, je sais pas. Mais en tout cas, écoutez, ils peuvent, qui continuent à avoir besoin d'argent, moi, c'est un grand plaisir. Et donc oui, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, moi j'avais une copine, son frère était parti aux États-Unis, il était revenu avec plein de CD comme ça. Et ça permettait de découvrir, puis on avait MTV, ce qui permettait de découvrir des clips et tout. Et par exemple, moi j'avais acheté l'album de Nickelback alors que c'était pas encore sorti sur les ondes. Et en fait, c'était le jeu, quoi. C'était d'écouter des groupes de musique, des groupes de rock. Et notamment Muse. Muse, je les ai connus lors de leur premier album et je crois qu'ils sont passés à la radio au bout du 3e, quoi. Et en fait, le jeu, et tous, hein, ils sont passés à la radio, hein, Placebo, Muse, Linkin Park, alors qu'au début, c'était pas du tout le style qui pouvait passer à la radio. Et donc le truc, c'était, une fois que ça passait à la radio, bah, c'était moins fun, quoi. Parce que nous, on les avait découverts avant, tous ces groupes-là. On les avait découverts dès le début. Mais ouais, trop de souvenirs, quoi. Trop de souvenirs, très émouvants, très... voilà, et bon, l'histoire est noire, hein. Enfin, on n'est pas sur une histoire paillettes, etc. D'ailleurs, on pourrait se dire, dans le côté groupe de musique, il y a le côté paillettes, le côté concert, le côté qui fait vibrer, et l'arrière qui fait pas rêver. Mais en fait, ce côté sur le devant de la scène, on le voit pas dans le livre. Donc ça reste sombre. Cra la vache, il était trop bien. Ça... Donc ça fait ressortir la moi de 16 ans, quoi. Dingue. C'était bien. Voilà, allez, maintenant un autre livre. Il me faut un autre livre. J'ai aucune idée parce qu'en plus, j'aimerais le terminer pour être prête pour vendredi 18h pour le lancement de mon week-end thématique de Noël. Donc j'aimerais l'avoir donc terminé demain soir. Faut que je voie tactique. Et là, il est 21h57. Donc il va falloir que je choisisse un livre qui peut vraiment se dégommer, quoi. Qui peut se lire en une fin de soirée et une soirée demain soir, mais je vais finir tard. Voilà. Alors en fait, le choix, il a été assez évident. Je suis allée sur mon petit chariot là-bas, avec mes livres qui sont entassés au-dessus, qui sont les livres prioritaires. Donc il y avait le livre justement Enfin, vous avez compris qu'il y avait plein de tas. Il y a mes tas par terre, qui sont des tas par salon, ou les romans de Noël. Non mais je suis d'accord qu'on va arrêter les tas par terre, quoi. Non mais ça, normalement, c'est l'état de la honte, et je devrais même pas vous dire que j'ai des livres qui sont par terre. Ouais. Je vous dis trop de choses, en fait, en vlog, hein. Donc, dans mon tas de prioritaires sur mon chariot en vrac, mais c'est toujours mieux que par terre, eh bien, il y avait le Love Never Fails. Il y a le livre de Didier Jeunesse, ça fait un moment que je vous dis qu'il faut que je le lise, mais il faut vraiment que je le lise. Il y a Shatter Me et le tome 2,5, je crois, de cette série-là, de chez Michel Lafon, qu'il faut vraiment que je lise. Et puis il y avait celui-ci. En fait, j'arrive sur le tas, je regarde, premier livre, je dis, bah oui, c'est vrai qu'il y a le dernier tome de l'immeuble de la rue Cavendish qui est arrivé à la maison, tome de Caroline Kant. Et ça va être tristounet parce que c'est la fin. Non, faut pas regarder la 4e, c'est le tome 6. C'est ça, hein? Ouais, c'est le tome 6. Faut pas regarder la 4e. Mais en tout cas, c'est un livre qui est tout court. Il fait 300 et quelques pages, voilà. Cette série-là, elle m'avait... Enfin, j'adore cette série-là. Et j'avais lu les premiers tomes, genre j'avais enchaîné les 4 premiers en juillet 2023. Ouais, c'est ça. J'ai des choses qui me marquent l'été. Là, en juillet 2024, ce qui m'a marqué, c'était la série de Julie Delestrange,
C'est quoi les titres? Hier encore, c'était l'été. Ça, c'est le premier tome, je crois. Voilà, cette série-là. En août 2024, c'est la série de Rosalie Lowy, série policière, une trilogie. C'était bien, c'était très très bien. Depuis, je surveille les dates pour voir quand est-ce qu'elle dédicace, mais en fait, je ne la verrai pas cette année. Voilà. Et ouais, donc ça, c'était ma série de juillet 2023. Voilà. Et donc, depuis qu'il y a eu des automnes. Et puis, ma mère l'a découverte aussi. Et elle adore. Elle adore. Elle est super fan. D'ailleurs, sérieux, je lui ai pas dit qu'il y avait le dernier tome. Je sais pas si elle le sait. Faudrait que je lui dise. Mais, ah ouais, non, mais elle a vraiment aimé. Voilà, en fait, oui, enfin, vous connaissez certainement la série, mais donc on suit les habitants de l'immeuble de la rue Cavendish. En fait, il me semble bien qu'à chaque couverture, on voit où est-ce que ça se passe, je crois. Hein. Donc on suit des personnages différents. Alors soit ce sont des personnages, au départ on découvre un personnage, puis principalement, puis des personnages secondaires. Puis après, dans les personnages secondaires, certains deviennent personnages principaux. Puis après, ça peut être, les personnages principaux peuvent être des nouveaux arrivants en fait. Donc c'est bien parce qu'on a toujours des nouvelles des autres et tout. Et puis il y a un fil rouge, il y a un fil rouge, il y a un fil rouge. Et donc là, on devrait résoudre ce fil rouge. Ah oui, parce qu'on en a vu des choses dans cette chambre de bonne. Des choses en lien avec la Seconde Guerre mondiale, donc on veut savoir. Bon allez, je parle, mais je veux y retourner. Bon voilà, je viens d'envoyer un petit texto à ma maman pour la prévenir. Voilà. Eh bien, on va s'y mettre, on va se replonger dans cette aventure. Alors, ce qui était drôle, en fait, c'est que j'avais lu des tomes. C'était... Non, mais ou alors... C'était... Est-ce que j'ai raison quand je vous dis que j'ai découvert les 4 tomes d'un coup? En fait, il y a un moment donné, je notais le nom des personnages et ça m'avait aidé. Parce que j'avais retrouvé le nom des personnages. Ou je confonds. Non, je confonds peut-être. Peut-être que je vous raconte n'importe quoi. Ah non, c'est pas ça l'histoire avec les personnages et cette série. Non, c'est que la toute première fois, donc j'ai des petits soucis de mémoire, la toute première fois que j'ai écrit les noms des personnages de mes lectures, eh bien c'était dans un carnet à l'effigie de cette série en fait que j'avais eu offert par les Escales. Et je crois que c'est un carnet où il y avait genre la couverture du tome 1 d'un côté et la couverture du tome 2 de l'autre. Et oui, si, c'était ça l'histoire. C'était ça. Et c'est pour ça que j'ai tendance à associer nom des personnages avec cette série. Voilà. Bon, allez, assez de blabla. Je vais lire. Hello, on est jeudi. Je vous ai pas pris aujourd'hui parce que je suis pas bien, je suis malade. Je sais que la lumière est très bizarre, mais en fait, j'ai pas eu le courage de me lever pour allumer la grande lumière. Donc voilà. J'avance dans le livre de Caroline Kant. Je sais plus si je vous ai dit que j'avais débuté ça. Oui, si, je vous l'ai dit hier soir. Voilà. Donc rien de particulier. Je vais pas vous prendre très longtemps parce que comme je vous disais, c'est pas trop ça. C'est l'histoire quand même d'enregistrer 3 secondes aujourd'hui. C'est déjà bien, j'ai réussi à sortir du lit à 13h. Voilà. Mais quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Voilà. Bon, bah écoutez, j'avance pas vite. Hein. J'avance pas vite, mais je lis doucement. Et j'ai même rigolé à plusieurs reprises. Donc c'est un livre qui fait du bien. De toute façon, c'est une excellente série. Et ce dernier tome le confirme. Voilà. Allez, à plus tard et sûrement pas aujourd'hui. On se reverra demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. C'est pas ça, mais ça va mieux. Et du coup, j'ai décidé de me maquiller, de prendre soin de moi parce que je pense que ça passe aussi par ça. Alors, j'ai mal à la gorge, je suis pas bien, je suis très très fatiguée. Mais ça m'a surtout fait replonger moralement. Et donc il faut pas que je plonge moralement parce que ça m'aidera pas à aller mieux physiquement non plus. Donc, au moment où je vous parle, j'ai mal à l'épaule, j'ai pas pu aller chez le kiné aujourd'hui, je peux pas travailler,
c'est pas ça. Là, je suis là, 3 secondes, mais en fait, je vais pas tarder à me mettre dans le canapé et j'ai mis du temps avant de me lever, j'ai mis du temps avant de... Tout m'a pris du temps, enfin voilà, ça va pas trop. Mais il faut pas que je replonge et le fait de me forcer un petit peu comme ça, comme je vous dis, me maquiller, etc., ça me booste, voilà. Bref. Mais bon, je pense même, vous voyez que je vais manger dans le canapé pour ce midi. Enfin, je vais pas, je vais grignoter. Enfin, en l'occurrence, mon mari a été me chercher un sandwich en boulangerie, donc ça va être ça, sans bouger du canapé. Parce que je vais pas rester très longtemps assise ici. Je vais pas faire longtemps illusion, mais en tout cas, ce sera important pour moi d'avoir réussi à faire 3 minutes illusion. Et voilà. J'ai commencé ce livre hier, Shatter Me de Tahereh Mafi chez Michel Lafon. C'est un livre qui me tentait, j'en ai entendu parler à la soirée Babelio de remise des prix, où il y avait bien Anya qui travaille chez Michel Lafon et je ne sais pas si vous connaissez le compte Instagram Viens on lit, tenu par Claire et Dalila. Et il y avait l'une des deux à cette remise de prix. Puis en fait, elle parlait de ce livre-là. Et moi, j'étais passée totalement à côté parce que c'est pas du tout un livre que je connaissais. Et en fait, c'est toute une série qui a marqué une génération. Et donc, il y a eu un travail fait pour la réédition de cette série. Et donc ça m'a assez intriguée et donc les livres sont sortis en brochet, ils sont magnifiques et tout ça. Donc pour les personnes fans de la série, c'est un objet collector quoi, vraiment. Ce sont des livres très très beaux. Et, et du coup, eh bien ça a bien marché et tout. Et donc ils sont sortis en brochet. Et je vous avais montré quand je les avais reçus. J'ai reçu Shatter Me et j'ai reçu Unit Me. Et Unit Me contient le tome 1,5 et le tome 2,5. Je viens de l'apprendre en fait. Je suis pas encore fan, donc j'ai pas encore. Il me faut un peu de temps pour m'imprégner et me renseigner sur tout ça. Et donc, pour moi, c'est une totale sortie de ma zone de confort. On est sur une dystopie. Moi, je fais pas partie de la génération Hunger Games et compagnie. Alors, j'ai vu le premier film. Voilà, mais c'est pas, ça fait pas, enfin, je fais pas partie de cette génération-là. Quand les 4 tomes de Twilight sont sortis, moi, je les ai découverts alors que je venais de commencer à travailler. Voilà, je sortais du monde étudiant, je venais de commencer à travailler, donc j'avais 22 ans. Et alors à 22 ans, j'avais pas forcément la même vie que beaucoup à 22 ans qui sortent d'un bac+5. Et donc j'avais l'impression de pas être du tout la cible en fait, d'être trop vieille pour ça à 22 ans. Voilà. Et j'avais adoré cette série, mais je vous dis avec ce côté où voilà, j'avais 22 ans, enfin je travaillais quoi, je travaillais, on se renseignait pour acheter notre appartement, non, on n'avait pas encore décidé de se marier, mais pas loin, enfin voilà, donc j'étais un peu, c'était assez particulier quoi. Et donc voilà, moi je suis trop vieille, si vous voulez, pour avoir vécu toutes ces sorties incroyables, etc. Je trouve même que j'étais trop vieille pour Harry Potter, puisque c'était plutôt de l'âge de mon frère moi je suis l'aînée, j'ai une sœur puis un frère, et on a 3 ans et demi d'écart. Donc maintenant, je trouverais ça ridicule, en fait, 3 ans et demi d'écart.
Mais quand c'est sorti, ben moi, quand mon frère lisait ça, il avait pile l'âge de Harry Potter en fait. Et donc il évoluait avec Harry Potter. Et ma mère, elle attendait, elle allait chercher le tome en librairie et tout, chaque nouveau tome. Mon frère le lisait, ma mère le lisait. Enfin, et moi, j'ai l'impression d'être trop vieille pour ça, quoi. Enfin, donc j'ai pas, je suis passée vraiment à côté de toute une partie. Je pense que je fais partie des dernières personnes de ma génération. Non, ça veut rien dire. Ah, je peux pas y faire illusion tout le temps. Il y a un moment donné, vous allez voir que j'ai pas de neurones. Non, je fais partie, je pense faire partie de la dernière génération de personnes, de lecteurs, quelque part. Parce que moi, je suis une lectrice depuis que j'ai 4 ans. Eh bien, pour moi, je fais partie de la dernière génération de lecteurs qui sont passés presque des lectures enfants aux lectures adultes sans transition. Alors j'avais quelques transitions du style, je me rappelle de quelques livres de bibliothèque verte, comme Alice Détective, etc. Mais ça reste de la littérature jeunesse, hein, enfin, ou les livres d'Hitchcock, là, avec les détectives, là. Euh, Hannibal, je crois qu'il s'appelait. Ils avaient tout un QG et tout, ça me faisait trop rêver, leur truc. Je sais plus exactement. Enfin bref, pour moi, en fait, je finissais ça, que je commençais les Agatha Christie, puis les Mary Higgins Clark, et voilà. Et donc en fait, c'est mon adolescence, ce sont des livres adultes. Alors que maintenant, un adolescent lecteur, et je le vois avec ma fille aînée qui a 13 ans, un adolescent lecteur, bah, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, qu'est-ce qui va s'embêter à lire des Agatha Christie, même si ma grande, elle a déjà lu un Agatha Christie de sa propre envie. C'était pas étudié au collège. Elle a lu non, Mélissa d'Acosta, elle en a pas lu. Elle a lu que la bande dessinée de l'adaptation. Tout bleu du ciel. Et non, mais elle a lu plein de Julien Sandrel, Cynthia Kafka, Karen Ponte, Virginie Grimaldi, voilà, Sophie Talman. Enfin bon, elle a lu plein d'auteurs comme ça. Mais derrière, elle lit principalement de la jeunesse ado, qui va devenir ado young adulte. Et en fait, les lecteurs maintenant sont accompagnés presque à chaque tranche d'âge, à chaque année de leur vie. Ils sont accompagnés, donc c'est génial en fait, c'est tellement bien, c'est une richesse incroyable. Je trouve qu'ils ont énormément de chance. Voilà. Parce qu'en plus les couvertures elles sont très bien puisque tout le monde dit que on lit plus et que de toute façon les jeunes ils lisent plus parce que ce qui compte c'est les écrans, etc., etc., etc. Voilà. Alors moi je suis comme d'habitude un peu plus mesurée et donc à la maison il y a les deux. Je peux pas vous dire que comme mes enfants lisent, il n'y a pas d'écran, c'est pas vrai. Ils ont envie de faire des écrans, c'est leur génération. J'ai même envie de vous dire, c'est normal. Je pense que interdire les écrans, je pense que interdire quelque chose, c'est déjà très délicat sur la suite. Enfin, je vous dis interdire. Si là, ma grande, elle vient avec des cigarettes, on interdit des choses quand même. Mais interdire les écrans alors que tout le monde est sur les écrans, je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est pas ma façon, en tout cas, d'élever mes enfants. Voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. Ce serait les couper de la société dans laquelle on vit. Moi qui passe du temps sur les écrans, je suis quand même sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est pas une bonne idée et je pense même que ça leur permet, et ça c'est l'autre aspect qui est important pour moi, je pense même que ça leur permet de développer certaines compétences qui seront même utiles par la suite parce que on vit dans un monde qui évolue beaucoup au niveau numérique et ce qu'il y a aujourd'hui, ce sera pas ce qu'il y aura demain. On nous parle d'intelligence artificielle. Moi, j'avais lu un livre dans lequel on avait quelque chose, un agent conversationnel du style ChatGPT. J'étais bluffée, quoi. J'ai dit, c'est dingue, c'est fou. Quand on sera dans ce monde-là, bah, 1 an après, on y est. Enfin, j'exagère. 1 an et demi après, on y était. Et c'est... Non, mais j'exagère ou pas? Ouais, 1 an. Ouais, non, il y a eu 1 an quand même. Donc on va dans un monde comme ça qui va très vite sur tout ça. Et à un moment donné, il faut s'adapter. On ne peut pas tout le temps crier dans notre coin en bon français, on est contre ci, on est contre ça.
ok, enfin, il y a un moment donné, il faut y aller, quoi. Et ça veut pas dire tout cautionner, c'est toujours avec de la mesure, hein, mais bon. Et je pense que ce serait une mauvaise idée de totalement les fermer sur tout ça. Et donc tout ça pour dire que je suis contre l'interdiction et je pense même que ça a des choses bien d'être sur les écrans. Je pense même que ça peut apporter des choses. Voilà, il faut juste cadrer, en fait, limiter le temps. Voilà. Donc bon, c'est un point. Donc en fait, ça veut dire que ma grande, elle lit beaucoup, mais elle fait aussi des écrans. Et donc c'est pas incompatible. Mais bon, j'entends que ce que et j'ai pas de chiffres sous les yeux, mais c'est peut-être fort possible effectivement que les enfants lisent moins. Et donc il y a une bataille de couverture et cette bataille est dingue parce que les couvertures sont juste incroyables. Et donc moi qui suis lectrice, je vis dans un monde où on nous dit oh les enfants lisent moins, les enfants lisent moins. Et donc en fait on crée des objets livres qui sont incroyables, qui sont vraiment dingues pour a priori une tranche d'âge qui lit beaucoup moins que lors de ma génération, sauf qu'on leur offre mieux. Dingue. Après voilà, ça peut se comprendre sur plein de choses, ça reste du marketing, mais enfin non, ça reste pas du marketing. Parce que le marketing va faire en sorte qu'on soit attiré par l'objet et de nous prouver à quel point cet objet est fait pour nous pour qu'on l'achète. Mais derrière, j'ai envie de vous dire qu'une fois que je l'ai acheté, moi-même, je pourrais vous prouver à quel point ce livre est très très bien. Enfin, donc, et ça ajoute quelque chose quand on a cette passion-là, quoi. Donc du coup, la bataille de couverture s'adresse à ceux qui ne lisent pas pour les attirer, mais s'adresse aussi à ceux qui adorent lire pour leur proposer des objets livres très très beaux. Donc je suis, je ne vais pas dire jalouse, chacun a ses avantages, etc. Chaque génération a certainement ses avantages. Regardez, moi j'avais un scooter et j'allais à la mer en scooter, donc c'était bien. C'est une chose qui paraît plus difficile maintenant. Mais du coup, je trouve que les couvertures sont juste incroyables et la preuve avec celle-ci. Et donc, si je reviens sur cette série, moi je suis passée totalement à côté de cette série, j'en avais même pas entendu parler. Je pense que c'était pas ma génération en fait. C'est la génération d'après qui a eu la chance de découvrir tout ça. Et donc, c'est une réédition. Donc, je découvre. C'est une dystopie. Je n'y suis pas du tout habituée. Mais pour l'instant, j'ai lu 100 pages et je suis vraiment bien dans l'histoire. J'avais lu, parce que si j'ai eu envie de lire ce livre, c'est parce que je l'ai vu énormément passer sur Instagram. Ce que certains pourraient dire que c'est pas bien parce que je vous parle au conditionnel, bien évidemment. Je n'ai jamais eu ces retours, bien évidemment. Non, non, mais enfin, sur le fait que c'est toujours la même. En fait, quel est notre rôle en tant que créateur de contenu littéraire? Alors bon, pour moi, mon rôle, c'est de lire des livres et de les chroniquer. Et je trouve que c'est déjà quelque chose de bien. Et donc derrière, je vais lire ce que j'ai envie de lire. Et moi aussi, je suis sur Instagram. Et donc moi aussi, par moment, je peux être influencée par ce qu'il y a sur Instagram. Et donc oui, je vais peut-être lire des livres qu'on voit beaucoup, mais je lis ce que j'ai envie de lire. Et donc pour moi, c'est ça en fait, le rôle que j'ai, c'est de lire et de partager mon avis sur ce que je lis. Et je lis ce que j'ai envie de lire. Voilà. Donc ça peut être un Agatha Christie qui est sorti il y a un siècle, ou ça peut être un livre qui fait sensation sur Instagram en ce moment. Et ben voilà. C'est comme ça, je suis comme je suis avec mes qualités et mes défauts je les assume totalement, c'est moi. Voilà. Pour certains, leur rôle est plutôt d'aller sur du faire découvrir, si vous voulez. Ce que j'entends totalement, et ce qui peut être très bien, à condition que la personne lise réellement et partage des avis lecture. Et c'est là où parfois ça coince un petit peu. Mais parce que ça fait partie de moi, ce dont j'ai besoin. Puis si le souhait d'un créateur de contenu est de partager ça, bah c'est bien qu'il le fasse. Et pas qu'il ne partage plus rien. Donc c'est là où où chacun va avoir
va avoir l'impression d'avoir une mission différente. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais je pense qu'on n'est pas tous là pour les mêmes raisons. Alors oui, on n'est pas tous là pour les mêmes raisons sur Instagram, ça c'est sûr. Vous verrez plein de comptes où c'est écrit dans la bio accepte les services de presse, voilà, ce qui est très clair sur le pourquoi du comment. Donc on n'est pas tous là pour les mêmes raisons. Moi, de mon côté, c'est ça, et donc j'assume totalement le fait de peut-être parfois vous proposer beaucoup des livres qu'on voit partout, peut-être, mais c'est moi en tant que lectrice, voilà. Donc avant de partager autant sur Instagram, bah j'allais à la librairie m'acheter le nouveau le livre de Virginie Grimaldi. J'allais à la librairie m'acheter le nouveau livre de Jérôme Loubry, le nouveau livre de Joël Dicker. Et ben c'est moi en tant que lectrice. Et moi en tant que lectrice, je vous partage ce que j'ai toujours lu en tant que lectrice et du coup, je sors aussi de ma zone de confort par l'influence que je peux avoir avec les réseaux sociaux, de l'influence que je considère comme positive. Et ce livre en fait partie. Je sors de ma zone de confort. C'est un livre, certes, qu'on a beaucoup vu. C'est aussi pour ça qu'il m'a attirée. Et je suis trop contente de sortir de ma zone de confort et de faire cette découverte. Voilà, donc c'est ça. Mais en fait, si vous partagez sur les réseaux, eh bien, et que vous avez un petit peu de temps, et que vous en êtes arrivé là dans la vidéo, bravo, vous avez eu du courage, eh bien, ça m'intéresserait que vous me mettiez en commentaire pourquoi vous êtes sur les réseaux, pourquoi vous partagez, pourquoi vous avez un blog, pourquoi vous avez peut-être une chaîne YouTube, pourquoi vous avez un compte Instagram, pourquoi, si vous partagez sur la lecture, en fait, pourquoi vous avez ça et quelle mission, entre guillemets, pourquoi vous avez ça. Alors, pour certains, ça peut être, et ça je le lis et j'aime beaucoup, c'est pas mon cas, mais j'aime bien, en fait, c'est mon carnet de lecture Instagram. Et j'aime bien, je trouve ça beau comme raison. Je trouve ça beau comme raison. Je trouve que c'est une belle raison. Peut-être mieux, non. Donc voilà, mais ça peut être plein de choses, hein. Enfin, on peut partager pour plein de raisons différentes. Mais du coup, quand vous partagez, est-ce que vous partagez pour vous? Et donc, du coup, c'est un journal de lecture qui prend plus ou moins de l'ampleur. Ou est-ce que c'est une autre raison, tournée vers l'extérieur, entre guillemets, mais voilà, mais il n'y a pas de critique, ça peut être, c'est hyper intéressant. Donc, moi, ça m'intéresserait vraiment beaucoup, en fait, de savoir justement pourquoi vous partagez, et puis après, ce que vous cherchez quand vous vous abonnez à un créateur de contenu littéraire, voilà. Donc, je pense que si vous en êtes là dans le vlog, c'est que vous cherchez des avis lecture, des réceptions, et si vous êtes dans un vlog, vous cherchez des moments de vie aussi. Parce que on parle de ça dans ces vlogs-là. On parle pas que d'avis lecture. Bon, je vais m'arrêter là parce que je commence à dire n'importe quoi. Et enfin, ça m'intéresse, hein, les commentaires. Ça, c'était pas dit n'importe quoi. Mais je sens que ça part n'importe comment et que je vais me poser. Et voilà. Oh, j'ai fait illusion 19 minutes là. Je suis au bout de ma vie. Allez, on se retrouve plus tard. Alors, on est vendredi, il est 21h31 et j'ai un bonbon miel dans la bouche, donc désolée si ça fait du bruit comme ça. Voilà. J'ai terminé Shatterme de Taher Mafi. C'était très très bien. J'ai beaucoup aimé, je comprends totalement l'engouement. Je peux pas vous dire à quoi ça me fait penser parce que ça spoilerait, en fait. On sait pas où on va au début. C'est vrai que le début est un petit peu lent, ça se met en place, mais ça m'a pas empêché de le lire quand même, en fait. Je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai trouvé que le début était lent parce que la fin ne l'est pas. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que le début était lent. Mais c'est de la mise en place et tout, donc voilà, donc ça me correspond tout à fait. Et une fois que j'ai terminé, je dis bah ok, la suite. Donc la suite, c'est le tome 1,5 et voilà. Et puis après, il y a le tome 2, le tome 2,5 et ça en est là pour l'instant. Donc à suivre sur les sorties, mais c'est une très chouette découverte et je comprends que ça fonctionne en fait. Je comprends que ça ait du succès. Voilà, donc ravie d'avoir enfin découvert ce livre
Et voilà, totalement sortie de ma zone de confort, mais ça fait du bien. Donc une dystopie pour young adulte. Moi qui lis, pas du tout ça. Voilà. Mais non, j'ai bien aimé, quoi. Enfin, ouais, non, mais c'était bien. C'était vraiment bien. Je comprends que... Enfin, en plus, comme ce n'est que le premier tome, et que c'est déjà bien prenant, je comprends que ça a eu ce succès-là et qu'on ait juste envie d'enchaîner, quoi. Voilà. Du coup, ça sent la fin du vlog. Ça sent la fin du vlog parce que tout se prépare pour Noël, en fait. Les sapins sont installés, mais pas encore décorés. Il y a juste une guirlande sur l'un des 2 sapins. J'ai j'ai mon plaid de Noël, toutes les décorations sont là, mis à part sur les sapins. Et puis, bah, c'est le week-end thématique de Noël. Et donc, je vais ouvrir un nouveau vlog spécialement pour le week-end thématique. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Ça aurait été un vlog long, mais très inégal selon les jours. Hein. On se rappellera de mercredi où je vous ai pris à peu près 50 ans, et puis hier, 2 secondes et demie. Voilà, globalement ça va mieux. J'ai eu quelques épreuves aujourd'hui pour me tester en fait, pour voir comment je suis, si ça va ou pas. Et ça a été compliqué, mais ça va. Voilà, ça a été compliqué parce que j'ai repris mes mauvaises habitudes de mal prendre, etc. Mais voilà. Après, si je vous disais ce qui se passe, franchement, je suis pas sûre que tout le monde le prendrait bien. Hein. Clairement. Je pense pas que beaucoup le vivent non plus. Mais bon, voilà, ça m'a agacée. Et puis après, je suis passée à autre chose. Voilà. Donc, bah, on se retrouve dans le vlog suivant. Donc, je vous dis à dans quelques jours. Et puis, en réalité, j'éteins. J'arrête cette vidéo. Et j'en commence une autre pour enregistrer le début du vlog suivant. Voilà, à bientôt. Merci d'être resté jusque-là. Merci pour tous vos mots gentils, vos commentaires, vos partages et tout. Ça me touche beaucoup. Ce format vlog a l'air de vous plaire. Ça paraît prétentieux comme ça, mais c'est l'impression que j'ai avec les retours que vous me faites. Donc je vous en remercie parce que c'est toujours un plaisir pour moi d'enregistrer et tout. Donc c'est trop bien que ça vous plaise, puisque moi ça me plaît à faire. Donc voilà. Donc merci pour tout ça. Aujourd'hui, c'était la publication de mon vlog spécial l'énigme de Turnglass, et vous avez été assez enthousiaste aussi, donc trop chouette. Voilà, donc merci d'être là et à très vite. Enfin, je voulais dire à très bientôt, mais j'ai hésité avec à très vite. Donc je vous dis à très bientôt, à très vite. Voilà, il y a tout. À bientôt.